Bienvenue, mon cher ami. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Je crois que dans le plan divin de Dieu, chaque moment de connexion a un but. Peut-être êtes-vous arrivé fatigué, chargé, ou cherchez simplement un peu de la présence de Dieu. Peu importe la raison, sachez que ce moment est fait pour vous. Un temps réservé pour recevoir la paix, le confort et le renouveau. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la foi pour embrasser une prière puissante et miraculeuse qui réconforte l'âme. La vie apporte souvent des moments qui nous secouent, laissant notre cœur agité et notre esprit en manque de force divine. Mais il y a une bonne nouvelle. La présence de Dieu est ici et sa puissance est plus grande que n'importe quelle tempête. Son amour atteint les endroits les plus profonds de notre douleur et nous élève dans sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Alors, avant de commencer, je vous invite à prendre une profonde respiration et à ouvrir votre cœur. Cette prière est plus que des mots. C'est une rencontre avec le Tout-Puissant. Si vous croyez au pouvoir de la prière, prenez un moment maintenant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous rejoignez la plus grande chaîne de prière au monde, une communauté unie dans la foi et l'espérance. Ensemble, nous déclarerons les promesses de Dieu et serons témoins de ses miracles. Entrons dans ce moment sacré, prêts à recevoir le réconfort, la force et la percée que seul Dieu peut fournir. Maintenant, prions. Psaume 23 et Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je n'en aurai pas envie. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux calmes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais il ne s'approchera pas de vous, parce qu'il m'a mis son amour. C'est pourquoi je le délivrerai. Je le mettrai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Mon cher ami, aujourd'hui je parle de ta vie avec des paroles de paix, de force, de percée. Ces psaumes sacrés ne sont pas de simples versets. Ce sont des promesses vivantes, une porte ouverte sur la puissance miraculeuse de Dieu qui agit dans votre vie. Aujourd'hui, je déclare que ces mots ne seront pas des lignes éloignées d'un texte ancien, mais se manifesteront comme une réalité dans tous les domaines de votre être. Dieu est proche, sa présence vous entoure, son pouvoir est à l'œuvre même maintenant, modifiant l'atmosphère, soulageant les fardeaux et remplissant le vide d'un réconfort divin. Il y a des moments dans la vie où le poids des circonstances semble insupportable, où la nuit semble interminable et la tempête implacable. Peut-être avez-vous traversé de tels moments, traversé des vallées si profondes que la peur menaçait de vous consumer. Mais écoutez ceci, Dieu ne vous a jamais quitté. Même dans les vallées les plus sombres, sa présence a été votre force invisible, vous guidant, vous protégeant et vous soutenant. La vallée n'a jamais été destinée à vous briser, elle était destinée à vous construire. C'était censé être le lieu où vous découvrirez que votre berger n'abandonne jamais ses brebis. Même maintenant,
Le Seigneur vous prépare une table en présence de toute adversité, de chaque doute, de chaque force qui a tenté de vous voler votre joie. Une table d'abondance, pas de manque. Une table de restauration, pas de ruine. Une table de faveur divine qui déborde et se répand dans tous les domaines de votre vie. Votre coupe ne sera pas vide, votre force ne faiblira pas et votre espérance ne sera pas vaine. Vous sentez-vous fatigué? Votre âme aspire-t-elle au repos? Il existe un calme que seul Dieu peut donner, une paix qui fait taire toutes les tempêtes. Il vous conduit au bord des eaux tranquilles, non troublées, non agitées, mais calmes et réparatrices. Même si le monde autour de vous fait rage, sa paix vous entoure comme un bouclier, gardant votre cœur stable et vous ancrant dans sa présence inébranlable. Et même si les batailles s'intensifient, même si des flèches sont tirées contre vous, même si des forces invisibles tentent d'ébranler vos fondations, il existe une promesse qui reste ferme. Aucun mal ne vous approchera. Le Seigneur lui-même est votre forteresse, votre protecteur, votre puissant libérateur. L'ennemi peut venir contre vous, mais il ne l'emportera pas. Chaque chaîne est brisée, chaque attaque démantelée, chaque fardeau soulagé par la puissance de sa parole. Vous n'êtes pas sans défense, tu es couvert sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes en sécurité à l'abri de ses ailes. Laissez votre cœur entendre ceci. Dieu est avec vous dans la difficulté. Il ne se contente pas de regarder de loin. Il entre dans le feu avec vous. Il se bat en votre nom. Il vous élève lorsque vous n'avez plus la force de vous tenir debout. Et lorsque vous l'invoquez, il répond, non pas avec retard ni incertitude, mais avec toute la force de son amour et de sa puissance divine. Vous n'êtes pas oubliés, vos prières n'ont pas été entendues. Le Seigneur a vu chaque larme, ressenti chaque douleur et compté chaque nuit agitée. Mais aujourd'hui, il prononce sur vous des paroles de vie. Avec une longue vie, je te satisferai et te montrerai mon salut. Vous entrez dans une nouvelle saison, marquée non pas par la défaite, mais par la victoire. Là où il y a eu des difficultés, il y aura de la facilité. Là où il y avait un manque, il y aura des provisions. Là où il y avait du chagrin, il y aura une joie débordante. Votre maison est bénie. Votre famille est couverte. Votre avenir est assuré entre ses mains. Aucune peste, aucune maladie, aucun désastre ne peut annuler ce que Dieu a dit à votre sujet. La barrière de protection autour de votre vie est incassable. Même lorsque le monde tremble, vous tiendrez ferme, car votre fondement est bâti sur le roc inébranlable du Christ. Alors levez-vous avec foi aujourd'hui. Laissez tomber chaque peur, laissez chaque doute se taire, laissez chaque inquiétude être remplacée par une confiance inébranlable en celui qui détient votre destin. Sa bonté et sa miséricorde vous suivront, pas seulement aujourd'hui ni demain, mais tous les jours de votre vie. Vous ne vous contentez pas de survivre, vous prospérez grâce à la grâce du Tout-Puissant. Mon cher ami, prépare ton cœur. Nous sommes sur le point d'entrer dans une prière si puissante, si remplie de la présence de Dieu, qu'une transformation est inévitable. Restez avec moi maintenant, car si nous élevons nos voix ensemble, le ciel répondra. Il est temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes ici pour une raison. Et je crois que la raison est que Dieu veut vous bénir, vous fortifier et vous rappeler qu'il est toujours à vos côtés. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, prenez un moment pour partager votre nom dans les commentaires. Pourquoi? Parce que lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, il écoute. Et lorsque nous prononçons notre nom avec foi, nous nous engageons dans ses promesses. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, juste votre nom, ou même le nom d'une personne qui vous est chère et que vous souhaitez voir couverte par cette prière. Et si vous vous sentez guidé, répondez à quelqu'un d'autre dans les commentaires. On ne sait jamais à quel point un simple « Amen » ou quelques mots d'encouragement peuvent signifier pour quelqu'un qui pourrait être en difficulté aujourd'hui.
Nous sommes ici une famille, une communauté de foi qui s'élève les uns les autres. Tout comme Dieu est avec nous, nous pouvons aussi être là les uns pour les autres. Si vous croyez au pouvoir de la prière, si vous avez la foi pour une avancée décisive, je vous encourage à appuyer sur le petit pouce levé ci-dessous. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un signe d'accord, une façon de dire « Oui, Seigneur, je reçois cette bénédiction ». Et si ce n'est pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, car c'est un endroit où nous sommes ensemble dans la foi, et je ne veux pas que vous manquiez ce que Dieu vous réserve ensuite. Alors vas-y, mon cher ami, laissez votre nom, élevez quelqu'un que vous aimez ou dites simplement « Je crois ». Soyons unis dans la foi, car là où deux ou plusieurs sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et je crois qu'aujourd'hui, quelque chose de puissant se produit déjà dans votre vie. Avant d'entrer dans ce puissant moment de prière, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous permettiez à votre cœur de s'installer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement une autre prière, c'est un rendez-vous divin. En ce moment même, le Saint-Esprit agit, prépare l'atmosphère et ouvre la voie aux bénédictions de Dieu pour vous atteindre. Tout ce qui vous pèse, ce qui trouble votre esprit, je vous invite à le déposer à ses pieds. Vous n'êtes pas seul en ce moment. Il est là. Et maintenant, je vous encourage à faire quelque chose de très spécial. Si cela vous est possible, préparez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pourquoi? Parce que dans la foi, nous présenterons cette eau devant Dieu, et il la consacrera par sa puissance. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, tout comme il a utilisé des choses simples pour accomplir de grands miracles, il touchera cette eau, et lorsque vous la boirez, ce sera un symbole de sa guérison, de sa paix et de son renouveau dans votre vie. Cette eau n'est pas magique, mais c'est une question de foi. Lorsque nous consacrons quelque chose à Dieu, il le traverse. Et pendant que vous buvez, que tout fardeau soit soulagé, toute maladie enlevée, toute chaîne brisée au nom de Jésus. Alors vas-y mon ami, si tu peux, prépare ton verre d'eau maintenant, gardez-le près de vous, car dans un instant, pendant que nous prions, la présence de Dieu descendra et ses bénédictions afflueront dans chaque aspect de votre vie. Restez avec moi maintenant, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment de rencontre divine. Psaume 23 et Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je n'en aurai pas envie. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux calmes, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais il ne s'approchera pas de vous, parce qu'il m'a mis son amour. C'est pourquoi je le délivrerai. Je le mettrai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Père céleste, en ce moment sacré, je me présente devant toi au nom de Jésus, élevant chaque personne qui se joint à cette prière en ce moment. Seigneur, nous venons chercher ta présence, aspirant à la paix que toi seul peux donner et faisant confiance aux puissantes promesses de ta parole. Vous êtes le berger qui n'abandonne jamais ses brebis, le protecteur qui ne laisse jamais ses enfants sans surveillance et le guérisseur dont le contact restaure toute chose. Et aujourd'hui, Père,
je te demande d'étendre ta main sur chaque vie qui écoute cette prière. Père, ta parole dit que tu nous fais reposer dans de verts pâturages, que tu nous conduis au bord des eaux tranquilles. Seigneur, il y a tellement de cœurs qui ont besoin de repos en ce moment, des âmes fatiguées, des esprits dépassés, des esprits fatigués par les batailles de la vie. Je te demande au nom de Jésus d'apporter la paix à tout cœur troublé. Que ta présence soit comme un doux ruisseau qui efface tout fardeau, chaque inquiétude et chaque peur. Seigneur, tu es celui qui restaure notre âme. Nombreux sont ceux qui écoutent cette prière et se sentent intérieurement brisés. Certains portent des blessures du passé, d'autres luttent contre une douleur que personne d'autre ne voit, et certains luttent contre la solitude qui pèse si lourdement sur eux. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je déclare que la restauration arrive. Le même Dieu qui a guéri les aveugles, qui a ressuscité les morts, qui a apporté la paix à la tempête, tu es le même aujourd'hui. Et je déclare que les morceaux brisés seront guéris, que le chagrin se transformera en joie, que le deuil se transformera en danse. Chaque blessure profonde, chaque cicatrice cachée, Seigneur, touche-la maintenant avec ton pouvoir de guérison. Père, ta parole nous dit que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal. Seigneur, je sais que beaucoup ont traversé des vallées sombres, des vallées de maladie, des vallées de difficultés financières, des vallées de chagrin, des vallées de perte. Mais Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que même dans la vallée, tu es avec nous. Vous ne nous avez jamais quittés, vous ne nous avez jamais abandonnés, vous ne vous êtes jamais détournés. Ta verge et ton bâton, ils nous réconfortent. Votre présence est notre force. Et aujourd'hui, avec foi, nous nous levons et déclarons que nous ne serons pas vaincus par cette vallée, nous ne serons pas vaincus par cette tempête, nous ne serons pas brisés par cette épreuve, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, ta parole dit que tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Ô Père, comme c'est puissant! Même au milieu de l'opposition, même lorsque l'ennemi nous entoure, même lorsque les épreuves surgissent de toutes parts, tu nous bénis quand même. Tu oins toujours d'huile nos têtes, tu fais déborder nos coupes. Seigneur, je déclare à chaque personne qui écoute cette prière que sa coupe débordera de ta bonté. Que malgré chaque attaque, malgré chaque difficulté, les bénédictions afflueront en abondance dans leur vie. Ta parole, Seigneur, dans le psaume 91, nous dit que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut demeureront à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous cherchons refuge auprès de toi aujourd'hui. Nous déclarons que tu es notre forteresse, notre tour forte, notre lieu de sécurité. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Aucune force des ténèbres ne prévaudra contre nous. Aucune maladie, aucune oppression, aucune peur, aucune anxiété, aucune dépression. Rien de tout cela ne tiendra, car nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Père, je soutiens chaque personne qui lutte contre la maladie en ce moment. Seigneur, tu es le guérisseur. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Chaque maladie, chaque douleur, chaque infirmité, soyez éliminés par la puissance de Dieu. Que les corps soient restaurés, que les esprits se renouvellent, que les énergies soient ravivées. Seigneur, touche chaque organe, chaque os, chaque muscle, chaque cellule avec ton pouvoir de guérison. Père, je prie pour ceux qui ont des difficultés financières. Ta parole dit que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses dans la gloire. Seigneur, ouvre les écluses du ciel et répands tes provisions. Annulez les dettes, apportez des bénédictions inattendues, libérez des percées surnaturelles. Que les portes s'ouvrent là où il n'y en avait pas, que des opportunités d'emploi surgissent, que de nouveaux départs surgissent. Seigneur, je prie pour les familles qui écoutent cette prière. Renforcez les mariages, apportez l'unité au foyer, rétablissez les relations brisées. Que la paix règne dans chaque foyer, que l'amour coule à flot, que ta présence remplisse chaque foyer. Je prie pour les enfants, pour les parents, pour chaque être cher. Seigneur, place une haie de protection autour d'eux. Et maintenant, Père, je te présente cette eau. Seigneur,
Tout comme tu as utilisé des choses simples pour provoquer de grands miracles, je te demande de bénir cette eau dès maintenant. Que cela devienne un point de foi, un symbole de ta présence. Alors qu'il s'élève devant toi, puisse-t-il être touché par ta puissance divine. Et quand il sera consommé, Seigneur, qu'il apporte la guérison, la délivrance, le renouveau et la bénédiction. Qu'il soit un point de contact pour les miraculeux. Je déclare que toute personne qui boit cette eau connaîtra ta paix, ta force et ta présence dans sa vie. Père, je scelle cette prière au nom puissant de Jésus. Je déclare que chaque porte fermée sera ouverte, chaque attaque de l'ennemi sera brisée, chaque besoin sera satisfait et chaque cœur sera rempli de ta joie. Nous le croyons, nous le recevons et nous te donnons toute la gloire. Tout l'honneur et toute la louange. Amen et Amen. Respirez profondément et laissez ce moment s'installer dans votre cœur. La présence de Dieu est ici et sa paix vous entoure. Chaque parole prononcée dans cette prière a été reçue au ciel et je crois que même maintenant, Dieu travaille dans votre vie. Sa main est sur vous, son amour vous couvre et ses promesses s'accomplissent. Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez ceci, votre berger vous conduit. Votre protecteur vous garde et votre fournisseur trace un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Maintenant, si vous avez préparé votre verre d'eau, je vous demande de le prendre entre vos mains. Cette eau a fait l'objet d'une prière, a été présentée devant le Seigneur, et je crois qu'en la buvant, vous recevez une touche du ciel. Tout comme Jésus a béni les pains et qu'ils se sont multipliés, tout comme il a transformé l'eau en vin, ce simple acte de foi vous connecte au miraculeux. Buvez-en maintenant, avec foi, et que cela soit une source de renouveau, de guérison, de force divine dans votre vie. Que chaque fardeau soit soulagé, que chaque maladie soit éliminée, que chaque souci soit remplacé par la paix. Que ce soit un moment de rafraîchissement pour votre corps, votre âme et votre esprit. Et maintenant, mon ami bien-aimé, je veux t'inviter à faire un autre pas de foi. Si cette prière vous a béni, si vous croyez en la puissance de Dieu agissant à travers cette communauté, je vous encourage à appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est un acte d'accord. C'est vous qui dites « Oui, Seigneur, je reçois cette prière et je reste dans la foi ». Votre engagement ici ne se limite pas à appuyer sur un bouton. Elle s'associe à un mouvement de foi, renforçant la plus grande chaîne de prière au monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ici, nous prions ensemble chaque jour, comme une famille de foi, proclamant les promesses de Dieu et étant témoins de ses miracles. Et si vous vous sentez dirigé, si cela est dans vos moyens, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de poursuivre ce travail de prière, de toucher davantage de cœurs, de diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Lorsque vous devenez membre, vous n'aidez pas seulement ce ministère, vous faites partie de la fondation qui maintient ce message de foi et d'espérance vivant pour d'innombrables personnes à travers le monde. Et enfin, mon cher ami, je te demande de partager cette prière. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Il s'agit peut-être d'un membre de la famille, d'un ami, de quelqu'un en difficulté, de quelqu'un qui se sent seul. Cette prière peut être une lumière dans leurs ténèbres, un rappel que Dieu ne les a pas oubliés. Envoyez-le leur comme un acte d'amour, comme un don de foi, et ayez confiance que Dieu l'utilisera pour toucher leur cœur. Tu n'es pas seul. Ce chemin de foi ne doit pas être parcouru seul. Nous sommes dans le même bateau, nous élevant les uns les autres, nous encourageant les uns les autres et faisant confiance à l'amour indéfectible du Seigneur. Et je sais que des choses encore plus grandes vous attendent. Restez avec moi, restez dans la foi et attendez-vous à ce que Dieu agisse. Sa bonté et sa miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Amen et Amen.